Bienvenue dans Feeling Good chez Julika, là où tu viens pour te soigner, te réveiller et reprendre ton pouvoir. Ici, on parle blessure, de vérité et de reconstruction. Je t'invite à voir en toi ce que tu n'as jamais osé regarder. Tu sais, quand j'ai raconté à une amie à moi que je voulais me lancer dans les podcasts, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Et t'as tout ce qu'il faut ?» Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait j'avais rien. Je me suis dit « Mais j'ai même pas pensé à cette question parce que pour moi j'avais déjà tout. J'avais déjà moi et pour moi c'était déjà assez. C'est moi le moteur, donc j'ai même pas pensé à avoir quoi que ce soit d'autre. J'avais déjà le téléphone et moi. C'est déjà pas mal. Et ça renvoie au fait que parfois, on se met tellement de barrières, on dit « Allez, j'aimerais bien faire ça, mais il me faut ça. » Ce que j'aurais pu me dire, c'est du coup, j'ai pas le micro pro, j'ai pas le studio approprié, ma pièce n'est pas encore terminée. Mille et une excuses qui font qu'on passe jamais à l'action pour finir. Tu crois qu'il faut la meilleure lumière, la meilleure intro, même pas besoin de motivation. Commence d'abord avec ton idée, tu tentes, c'est tout. C'est en faisant que tu vas savoir si tu aimes vraiment. Déjà, juste toi, ton idée, et tu démarres. La plupart des choses que j'ai entrepris, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai une idée et je teste. Et au fur et à mesure, j'affine. Parce que parfois, tu te dis, j'aimerais bien faire un truc, tu investis, tu achètes ci, tu achètes ça, tu achètes ci, tu achètes ça, puis tu essayes et en fait, tu te rends compte que c'est pas pour toi. Tandis que quand tu testes et tu fais les choses au fur et à mesure, là, tu peux vraiment apprécier si tu aimes vraiment le truc que tu es en train de vouloir faire. Là, tu peux vraiment te rendre compte si c'est vraiment pour toi ou pas. Souvent, on se met plein de barrières, on se dit qu'il faut ci, il faut ça. En fait, il faut rien. Il faut juste soi-même, il faut commencer. Je vais donner un bête exemple. Comment j'ai pensé à faire des podcasts? Un jour, j'étais dégoûtée, j'en avais marre. Je me disais, purée, j'ai pas le résultat que je veux, ça m'énerve, j'ai pas l'engagement que je voudrais, j'ai pas le nombre de vues que je voudrais. Et du coup, j'avais eu ce besoin d'extérioriser. J'étais dans ma voiture, j'ai simplement pris mon téléphone, j'ai mis dictaphone, j'ai commencé à parler. Et je me suis plaint, et je me suis plaint. Et au fur et à mesure que je me plaignais, ça a évolué en quelque chose de positif. Ça a évolué en d'autres idées, ça a donné lieu à d'autres idées. Ça a donné lieu à un autre style de raisonnement. Donc au début, c'était des plaintes et à la fin, c'était genre un discours motivationnel. Et du coup, je me suis dit en vérité, c'est hyper pertinent tout ce que je viens de dire. C'est hyper intéressant. Pourquoi pas le doubler sur un réel? Mais en réalité, sur un réel, t'as pas le temps de dire tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast? Et j'ai toujours vu les autres faire des podcasts. Je me disais, purée, comment ils font pour parler? Ils n'ont pas de notes devant eux, ils parlent juste devant la caméra comme ça, purée, ils sont vraiment à l'aise. Je pourrais jamais faire ça. Et en plus, ils arrivent à parler pendant 1 heure et ils ont des choses à dire. Enfin, tu vois, moi, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai à amener? Ben, en postant, j'ai affiné mon idée. En postant, j'ai affiné mes centres d'intérêt. Et je me retrouve aujourd'hui à faire des podcasts sur des sujets qui m'intéressent. J'ai toute une liste de podcasts à encore enregistrer. C'est naturel, ce sont mes idées. Dès que j'ai une idée, je note, je la développe et j'avance en même temps que vous parce que ça me fait plaisir de mettre des mots sur tout ça. Et j'aurais bien aimé moi pouvoir entendre ce genre de discours auparavant. Donc aujourd'hui, je vous en fais profiter. Et même si tu ne te sens pas légitime pour faire ce que tu as à faire, tente. Commence petit. Tu n'es pas obligé d'arriver directement en haut. Il y aura toujours des améliorations à faire. Parce que c'est le but de la vie finalement. Regarde mon setup. Il n'est pas exactement comme je voudrais, mais je commence. Regarde mon arrière-plan. Il n'est pas parfait comme j'aimerais, comme je le vois dans ma tête. Mais je commence. Et au fur et à mesure, on va voir ensemble les améliorations. Et on va évoluer ensemble. Et ça aussi, ça fait partie du jeu. De s'améliorer. Et j'imagine que vous aussi, ça vous fera plaisir de voir l'amélioration, l'évolution de Julika. Donc voilà, on avance ensemble finalement. Tout le monde mérite d'être écouté. Parce qu'on est tous singulièrement différents. On a tous une manière différente de raconter son histoire. Dans n'importe quel domaine. Ta voix mérite d'être entendue. Alors on dit oui, il y en a déjà plein, mais toi, tu es différent, tu n'es pas les autres. Peut-être que ton message que tu vas passer va résonner différemment dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne va aimer ta personnalité, peut-être que la personne va aimer ce que tu représentes, tes valeurs, ce que tu montres. Tu vois? Donc tu as ta place dans n'importe quel projet que tu vas accomplir, lance-toi. Souvent on dit ouais, il y a déjà trop de restos. Malgré qu'il y a trop de restos, il y en a toujours qui ouvrent. Donc il y a la place pour tout le monde. On est tous différents. Et on a tous quelque chose à mettre sur la table. On a tous quelque chose à apporter. Et sache que tu vas apprendre en avançant. Tu vas t'améliorer en avançant. Ne rien faire, c'est reculer. C'est laisser dormir ton talent. Et moi, aujourd'hui, quand on me demande « t'as quoi ?» J'ai moi. C'est déjà pas mal. J'ai moi. Et petit à petit, j'ai évolué. Et je vais aller vers là où je veux vraiment aller. Mais pour le moment, je mise sur moi. Sur mon message. Ma manière de te le transmettre. Ma manière de me tenir. Ma manière de parler. C'est moi. Mon histoire, c'est moi. Donc voilà, si ce message t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir. N'hésite pas à commenter si ça a résonné dans ton cœur. Et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ça me fera vraiment plaisir. Et abonne-toi, parce que crois-moi, du lourd arrive. D'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.